Yo, Bakaya Lokono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 19 de Jujutsu Kaisen. Et les amis, c'est incroyable, encore du poulet, mais c'est quoi cette rôtisserie? Chaque semaine, je suis là, y a mon poulet qui m'attend dans cette rôtisserie incroyable, avec la sauce incroyable qu'ils mettent dedans. C'est trop bon, les amis, c'est trop bon. Là, j'ai la carte de fidélité, j'en suis à mon 10e. Là, je viens prendre mon 11e gratuit, j'ai ma carte de fidélité, là. J'ai les petits tampons, là, tu sais, oh là. Poulet incroyable, magnifique, animation superbe, le studio fait du taf incroyable. Mais avant de commencer cette petite review, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Bolfus, qui sort le 31 janvier 2024, que je fais en partenariat avec mon dessinateur Sabri. Voilà, ce sera gratuit, légal, tout ce qu'il y a de plus normal sur Manga Draft, donc tu pourras te faire plaisir, note-le bien dans ton agenda, parce que ça va être énorme. Mais vous êtes là pour regarder la petite review de l'épisode 19 de Jujutsu Kaisen, et les amis, c'est incroyable. Mais il y a des petits détails pardon, qui m'ont un peu déçu. Bon, je vais en revenir évidemment. Bon, déjà le début, Nobara est-elle inutile? Tout comme Sakura dans Naruto, il y en a pas mal qui se posent la question, évidemment. Donc le début, elle se sentait inutile, elle a dit bon, malgré qu'il y a que les ambulances, tout ça qui sont arrivés, elle dit je vais retourner sur le front parce que je peux pas laisser les autres continuer à combattre sans moi. Vachement égoïste, moi je trouve. Elle passe vraiment pour une conne. Moi je le dis clairement parce que Nanami lui a dit tu ne sers à rien, mets-toi de côté, attends les autres. Attends, parce que là t'as pas le niveau, donc moi j'aurais dit bon bah reste de côté, et puis tu t'entraînes de ton côté, et puis tu reviendras un autre jour. C'est pas grave dès qu'il y aura autre chose. Là non, elle fait la boulet, non, j'y vais quand même pour les autres. Très décevant je trouve de la part de Nobara. Tu vois, j'aurais préféré qu'elle dise j'y vais parce que il y a encore mes amis Itadori et Megumi qui sont encore sur le front. Là, j'aurais dit oui, j'aurais dit masterclass, c'est normal, ce sont ses meilleurs potes, c'est l'équipe 7, je laisse pas mes amis sur le front. Là, j'aurais dit oui, incroyable, c'est très bien écrit. Mais là, j'y vais parce que les autres, en pensant à Panda et aux autres, non, là, c'est clairement... On sent que c'est son ego qui est touché, en fait, quand elle dit ça. Qu'elle se dit, je peux pas laisser les autres, moi, je veux être comme les autres. Tu sens que son ego est touché, alors que là, tu peux te mettre ça de côté et aller t'entraîner et revenir plus tard, tu vois. Non, là, c'est très mal écrit. Moi, je trouve que ça aurait été mieux. Ouais, Itadori et Megumi sont toujours sur le front, j'y vais. Là, j'aurais trouvé ça meilleur. J'aurais trouvé ça largement plus justifiable. J'aurais dit oui. Là, c'est l'équipe 7. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une équipe 7 peut-être, mais bon, apparemment non, puisqu'elle finit par mourir à la fin. Mais on va y revenir, évidemment. Bref, suite de l'épisode incroyable. Elle combat contre le clone, donc c'est bien justifié que c'est un clone, donc il est bien plus faible. En fait, ça se passe en parallèle par rapport à ce qui se passe en dessous avec Itadori, donc au niveau de la temporalité. Moi, je me demandais si ça se passait avant ou si c'était en même temps. En fait, c'est en même temps. Ok. Magnifique d'ailleurs, parce que du coup, comme c'est un clone, ça justifie le fait que le combat est serré. Et tu sens que voilà, Nobara, elle est à fond dedans, elle veut se battre jusqu'au bout. Elle tend un piège avec ses clous et finalement elle arrive à berner Mahito, et qu'est-ce que ça fait du bien, n'empêche, qu'est-ce que c'était incroyable. Moi je m'y attendais pas. Résonance, bam, en plein sur sa tête, sur le front, boum, ça aide Itadori qui était en train de combattre Mahito, et tu sentais qu'il avait besoin de prouver en fait. Parce que il venait de se faire contrôler par Sukuna et il culpabilisait d'avoir détruit toute la ville. Et après il voulait se sentir utile justement après ce massacre qu'il a fait. Donc il arrive et malheureusement il échoue en voyant Nanami mourir devant ses yeux. Donc le mec, il était déjà abattu mentalement. On le voyait tituber dans la rue, il était vraiment mal. Donc là il arrive face à Mahito, tu sentais qu'il y croyait un peu, pas trop, il était à moitié énervé, tu vois. Il était déjà perdu dans ses pensées. Alors que là, l'aide de Nobara, en fait, lui a fait reprendre conscience que, voilà, il n'est pas seul. Malgré toute la souffrance, malgré tous les échecs qu'il a subis, il est là avec Nobara. Donc voilà, c'est l'équipe 7. Pour moi, c'est l'équipe Megumi, Nobara, Itadori. Incroyable qu'on a suivi depuis le début. Pour moi, c'est symbolique, les trois ensemble. Mais voilà, c'est beau. C'est dommage que, bon, la fin évidemment, mais c'est vrai que ça lui a rappelé le fait qu'il n'était pas seul. Donc voilà, tu combats les ennemis avec les autres, tu es rassuré, tu n'as plus toute cette pression uniquement sur toi, tu n'es pas l'unique responsable. Donc là, il peut vraiment se livrer à fond. Et là, c'est incroyable les amis. Parce que suite au coup
qu'a subi Maito de Nobara, là, le coup à distance. Ça y est, Itadori, il a foutu des maxi patates. J'ai fait, ça y est, le combo, il est arrivé, bam, coup de poing, coup de pied, je te prends, je te jette, je te remets des coups, double coup de poing, chargé, bah, les coups incroyables, avec l'OST qui va super bien avec. Tu ressens bien l'impact des coups, tu vois que, voilà, il te met une patate, bam, t'as tout le bâtiment qui se fissure. Quand il est contre le mur, tu fais, oh, dinguerie. T'as Maito à un moment donné, tu vois, il lui met un coup, il y a son sang qui commence à ressortir par ses yeux et par sa bouche. Tu fais, ah, tiens, mange-toi ça, bien fait pour toi. Maito, c'est vraiment un enfoiré, hein, n'empêche tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, avec toutes les personnes qu'il a butées. En plus, il s'amuse avec les gens qui butent, tu vois. Et puis Nanami, l'homme avec le grand H, hein, évidemment. Je voyais Mec TV qui faisait ses réacts, qui s'est énervé, qui commençait à insulter Maito. C'est vrai qu'il est détestable, hein. Il est détestable, mais faut des personnages comme ça. Parce que c'est à ce moment-là que ça fait vraiment du bien de le voir se faire massacrer. Voilà, Itadori, incroyable. L'animation, c'est beau. Le passage, je l'ai remis, j'ai revu. C'est beau de revoir ce combat où il tabasse l'autre. Mais d'un autre côté, je me dis, Maito, en fait, dans l'épisode précédent, il a dit, si jamais je me prends un coup d'Itadori, je meurs direct. Alors que là, il se prend une multitude de coups. On dirait que ça lui a rien fait, hein. Moi, malheureusement, c'est seulement ça. Le problème que je trouve dans cet épisode, c'est qu'il se prend plein de coups, mais au final, il revient comme si ce n'était rien du tout. Voilà. Bon, et aussi le début avec Nobara qui dit que je le fais pour les autres. J'aurais préféré pour les deux autres. Voilà, ça aurait été plus simple. Mais voilà, excellent combat, voilà, ça fait plaisir. Mais il y a ce clone qui finalement prend conscience que Nobara elle est plus forte que prévu et qu'en plus elle peut impacter le vrai, donc il commence à prendre la fuite. C'est intéressant, c'est marrant de voir comment Maito il combat parce que il en a rien à foutre en fait, hein. Il est là, bon je vais te tuer, mais en fait je me rends compte que ça, allez, c'est marrant de le voir courir parce qu'après les deux ils commencent à courir et ils commencent à plus ou moins se réunir et au final ils font juste un switch et c'est ça qui va piéger Nobara et même Itadori, parce qu'Itadori va faire merde, le vrai s'occupe maintenant de Nobara, alors que moi je me tape le clone. D'ailleurs, il va one-shot le clone avec juste un coup, ça c'est marrant, ça prouve à quel point Itadori est plus fort que Nobara. Nobara, elle est vraiment nulle en fait, parce que Itadori, un coup, boum, le clone finito, alors que voilà, Nobara, je rappelle que Nanami lui a dit non, t'es trop nul, ne viens pas. Donc ça prouve vraiment qu'elle est nulle en fait. Donc est-elle aussi inutile que Sakura? Au final, vu qu'elle mord... parce que voilà, la suite, c'est que le vrai Maito la touche directement, tellement le niveau est élevé de Maito par rapport à elle, qu'il n'y a même pas photo. Il arrive, il la touche, c'est fini. On voit que les espèces de traces qui sont là, et boum, elle explose. Donc ça prouve aussi que le niveau de Maito, il est hyper élevé, que les gens ne peuvent pas vraiment le battre. Et même Itadori n'a pas le niveau en réalité tout seul contre lui. Moi, je vous l'ai dit, en plus, après tous les coups qu'il lui a mis là, le mec est toujours debout et comme si de rien n'était, bam, il arrive à battre Nobara aussi facilement. Ah ouais, d'accord. Bon, juste avant qu'elle explose, il y a un petit flashback, voilà, de la vie de Nobara. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un peu long, ce flashback. J'ai trouvé que c'était une Zumba. Moi, ça m'a pas ému. L'histoire de Nobara n'était pas extraordinaire, dans le sens où on savait déjà qu'elle venait de la campagne et que ça le faisait chier d'être dans la campagne et qu'elle avait envie de découvrir l'extérieur. Donc là, on en apprend plus sur son passé. Voilà, elle était à l'école. C'était vraiment long. En fait, ça te casse le rythme par rapport au combat et le moment critique où elle était sur le point d'exploser. Ils ont voulu se rendre ça émotionnel, mais je trouvais que même l'histoire n'était pas hyper accrochante. Bon, il y a un moment donné où il parle d'une meuf qui s'appelle Fumi. J'ai pensé à Fumigène H, hein, je vais pas vous mentir, je pense à mon collègue youtubeur qui parle aussi de Jujutsu Kaisen, donc n'hésitez pas à aller sur Fumigène H, honneur à lui s'il passe. Donc ouais, je suis resté peut-être bloqué sur ça. Donc, donc voilà, allez-y, allez regarder, il fait aussi de très bonnes reviews. Mais voilà, on ressort du flashback et finalement on voit ce moment où Nobara se fait exploser sa tête. Tu vois bien les petites traces ici et boum, tu sens que ça a un impact incroyable sur Itadori parce que le mec était déjà en train de culpabiliser. Il se sentait rassuré parce qu'il y avait Nobara qui venait l'aider, mais au final, bah, il la voit mourir sous ses yeux, donc c'est encore plus critique. Donc d'un point de vue psychologique, mental, ça va être extrêmement dur pour Itadori. Mais on va partir sur une théorie. Moi, ce que je constate, c'est qu'elle n'est pas vraiment morte.
Moi, je vois juste une partie de son visage qui a explosé. Parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé par rapport à Nanami. Nanami, c'est tout son haut qui a explosé. Donc lui, c'est sûr, il est mort. Mais elle, on a juste vu une partie de sa tête qui a sauté. Et juste avant, si vous faites attention à la scène, en fait, il y a l'ennemi, là, Mahito, qui dit... Attention, Nanami, il n'a pas été touché qu'une fois pour exploser. Donc on va voir si toi, tu vas exploser en un coup, tu vas mourir en un coup ou pas. Donc là, ça te donne déjà un indice comme quoi Nobara ne va peut-être pas mourir sur le coup. Donc moi, je pense qu'elle n'est pas morte, surtout que c'est une des personnages principaux, on va pas se mentir. Il y a les trois, comme je dis, l'équipe 7. Forcément, je pense que les trois vont se réunir. Parce que voilà... c'est emblématique, la Team 7, Naruto, Sasuke, Sakura, au bout d'un moment, on les trouve tous les trois ensemble. Là, je pense que ça va être pareil. Là, je pense qu'à un moment donné, on verra Itadori, Nobara et Megumi se réunir les trois ensemble parce que voilà, fin de service. Moi, je vois mal Nobara mourir tout de suite. Mais le scénario, la façon, la mise en scène de te décrire, voilà, là, on met son passé et après, on te la fait sauter au niveau de sa tête, c'est pour te montrer quand même qu'elle va mourir. Tu vois, c'est que dans ces derniers instants, on te raconte son passé. Mais comme c'est un personnage principal, moi j'y crois pas. Autant, voilà, pour Nanami, c'est bon, pour moi il est finito. Pour moi là, voilà, Nobara, elle n'est pas morte. Bien évidemment, c'est une théorie, je n'ai pas vu la suite. Mais comment ça va se passer, à mon avis, attention, petite prédiction, évidemment, je n'ai pas vu la suite, donc il se peut que je me trompe, hein, je m'étais déjà trompé par rapport à Yuta, donc je m'en excuse, mais là, je continue à être impertinent, voilà, je fais des petites prédictions. Donc moi, ce que je prédis, c'est que, en fait, Itadori, suite à cette scène, va être pris d'une énorme colère. Et comme tu le sais, dans Jujutsu Kaisen, énorme colère veut dire énergie occulte négative, tu vois. Et comme ça va être cumulé, il y en aura tellement, Itadori, après, il va reprendre connaissance comme il a fait quand il y a eu la mort de Nanami. Donc il va en reprendre connaissance, il va se calmer et il va constater que comme le taux d'énergie négative est trop intense, ça va se cumuler et c'est comme ça que ça va créer de l'énergie positive. Donc de l'énergie occulte positive, c'était, rappelez-vous, Gojo, qui avait dit comment ça fonctionnait. Donc pour faire de l'énergie négative, de l'énergie occulte négative, il fallait cumuler énormément d'énergie négative et pour les transformer en énergie positive, si je me rappelle bien. Donc suite à ça, je pense que Itadori va saisir le truc et du coup va commencer à avoir de l'énergie occulte positive et grâce à ça, il va pouvoir soigner Nobara. Donc voilà, petite théorie. En plus, lorsqu'il va arriver vers Nobara, tu pourrais te demander comment il fait pour s'en servir de cette énergie occulte positive. Eh bien, rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Il y a eu le retour de Sukuna qui a pris le contrôle de son corps et qui a détruit la ville, certes, mais il a aussi soigné Megumi. Et après, une fois qu'il a terminé tous ces actes d'horreur, de détruire Shibuya, etc., mais il a soigné quand même Megumi, il a rendu la mémoire à Itadori qui a vu tout ce qui s'est passé dans la tête de Sukuna. Donc il a la mémoire de comment Sukuna a soigné Megumi avec l'énergie occulte positive. Donc je pense que là, Itadori va reprendre conscience de ce qui s'est passé. Donc il aura un petit flashback par rapport au moment où il a soigné Megumi. Et en plus, il va pouvoir acquérir un power-up. Donc il va pouvoir maîtriser l'énergie occulte positive et pouvoir soigner Nobara. Bon, évidemment, c'est une théorie, mais pour moi, il est nécessaire qu'il ait un power-up, du moins pour battre Mahito. Parce que Mahito, quand même, c'est un niveau largement au-dessus. C'est de classe S. Donc il faut quand même qu'Itadori soit beaucoup plus fort. À moins que, comme je le disais, l'équipe 7 se réunisse dès maintenant. Donc il y aura l'arrivée de Megumi. Donc les trois, Nobara, Megumi et Itadori contre Mahito. Mais moi, j'y crois pas trop parce que je pense qu'il reste encore le cerveau là, Krang. Donc celui qui a pris le corps de Geto. Donc lui est capable de faire utiliser des fléaux de classe S. Des sortes d'invocations. Donc forcément, contre lui, il y aura un moment donné où il va devoir s'opposer
à Megumi, parce que Megumi aussi c'est des invocations, donc il y aura une bataille d'invocations je pense, et même à ce moment-là, je pense que Megumi aura le soutien de Yuta, puisque Yuta c'est plus ou moins un peu la même chose, c'est des sortes d'invocations, hein. Donc je pense que ça va être ça le délire. Je pense que ça va peut-être être Itadori avec l'énergie occulte positive et Nobara contre Mahito, et contre le faux Geto, il y aura Megumi et Yuta. Mais bon, prédiction, il est très possible aussi qu'il y a la réunion. Non, il y aura forcément la réunion de l'équipe 7, donc Nobara, Megumi et Itadori, parce que c'est ces trois-là, pour moi, qui doivent sauver leur maître Gojo qui est enfermé. Voilà. Donc pour moi, c'est plus ou moins écrit, c'est principalement les trois qui vont intervenir. Mais comme on t'a teasé Yuta, il y a eu un film exprès sur lui, il aura son moment de gloire et son intervention dans tout cet arc de Shibuya. Mais bref, voilà, petite review par rapport à l'épisode 19 de Jujutsu Kaisen. Comme d'habitude, énorme poulet, énorme travail donc, du studio, donc Mappa. Donc grand merci à eux, voilà, il faut les remercier, ce qu'ils font c'est vraiment incroyable, gros poulet comme d'habitude, voilà, moi j'ai déjà ma carte de fidélité, incroyable, chaque semaine j'y suis. Donc on fait tous la queue évidemment, mais voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.